Mesdames, Messieurs, chers amis, mes sœurs, mes frères, mon très cher Alexis Lacroix, Monsieur Gilbert Deray, très heureux de vous accueillir, très heureux d'accueillir le néphrologue, le pharmacologue, chef du service de néphrologie à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, mais aussi le praticien qui a beaucoup pensé sur la période que nous vivons. Mon expérience ou ce que j'ai pu faire pendant cette Covid n'a pas beaucoup d'importance. J'ai été l'un des interlocuteurs que les médias ont décidé de solliciter uniquement parce que j'étais un bon client et que manifestement, comme je parlais à peu près correctement dans le micro, on m'a réinvité. Merci beaucoup. Vous croyez, vous, encore aujourd'hui, à la capacité de répandre les lumières dans la société par le pouvoir de conviction qui est le vôtre, mais aussi, bien sûr, la connaissance médicale, scientifique, dont vous êtes l'un des détenteurs? Je crois que la science est lumineuse. Je crois que la science est dramatique. Je crois qu'on va vers des choses absolument extraordinaires. Et la médecine, si vous saviez comme c'est beau, vous ne pouvez pas imaginer comme c'est beau de vivre la médecine. Et que oui, nous allons vivre des choses absolument magnifiques. Et je crois en la cruauté de l'homme qui va faire que ça ne va pas être simple d'être solidaire. Merci beaucoup, professeur Gilbert Deray, pour cet échange absolument passionnant avec tous les publics du Grand Orient sur notre chaîne YouTube. Vous avez eu une sélection, un best-of des questions envoyées par notre public. C'était vraiment passionnant. Et je cède maintenant la parole à notre très cher frère, le grand maître adjoint Thierry Nerzik, qui va procéder aux conclusions de cette soirée tout à fait féconde et productive. C'est tout à fait ça, mon très cher Alexis. La tradition, ou par tradition, il m'appartient de conclure cet échange. Difficile de conclure un échange de cette nature. Merci, Monsieur Gilbert Deray, pour votre témoignage, riche en informations. Vous vous révélez être un observateur engagé de ce moment historique que nous vivons, si bien qu'il ait révélé le besoin de science et son haut niveau de performance, et qu'il ait positionné la vie comme valeur cardinale de nos sociétés, mais en miroir, cette crise, la pandémie a été aussi le révélateur de fractures sociales, fait émerger la politisation sanitaire et révélé l'absence de solidarité. Pour solution, vous appelez à changer d'échelle et à penser l'Europe comme objectif, mais aussi à imaginer une solidarité mondiale, très particulièrement quant au vaccin. Nous, francs-maçons, vous nous confortez dans la pertinence de nos chantiers. Cette crise sanitaire, avec les drames qu'elle porte, est aussi, vous nous l'avez dit, une opportunité pour imaginer, réfléchir, construire le monde pour demain. Pour les frères et sœurs du Grand Orient de France, une première étape de la réflexion se trouve dans le livre blanc. Après, ce travail se poursuit et continue de s'enrichir, et je vous invite tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, à le poursuivre. Merci, merci et bonne soirée. J'ai dit. Merci, cher Thierry Nerzik. Merci encore infiniment, professeur Gilbert Deray. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez dans l'hôtel du Grand Orient de France. Et il y aura sans doute des invitations qui vont pleuvoir depuis les loges en région pour que vous veniez les visiter.